Nous avons programmé plusieurs sites, notamment un sur la côte à Aisin, un dans la région de Lausanne avec un grand site, à Crissier, dans la marnière des Tuileries de Fribourg et Lausanne. Un site qui est actuellement en phase finale de recherche dans le Nord vaudois, et puis un site dont M. Paquet faisait l'évocation, qui est un site dans la région d'Oron. Nous avons aussi une collaboration avec les sites situés à proximité dans les autres cantons, notamment le canton de Fribourg, avec la décharge de la Croix, qui a reçu ces dernières années une très grande partie des déchets inertes en provenance de l'agglomération lausannoise. Pour ce qui est des décharges contrôlées pour les matériaux d'excavation, il y a de nombreux projets qui sont actuellement en cours sur la côte, sur la Riviera aussi, et puis dans le centre du canton, qui se heurtent à des oppositions relativement fortes et aiguës. Ce sont des projets qui sont relativement difficiles à faire aboutir parce qu'ils engendrent, même si la décharge n'est pas très dangereuse sur le plan de son contenu, des matériaux d'excavation, ça engendre un trafic relativement important. On a pu, dans cette planification, développer des sites que je pourrais qualifier d'assez intelligents, dans le sens où ils cumulent la possibilité donc de recevoir ces matériaux, mais ils servent aussi, par exemple, de but anti-bruit le long du parcours de l'autoroute et permettent de protéger des quartiers actuels ou des quartiers en prévision dans différentes communes, notamment sur la région de la côte. Et puis je vous l'ai dit, pour la décharge contrôlée bioactive, on est actuellement en phase finale de comparaison pour 2 nouveaux sites dans le canton de Vaud, sur 2 secteurs principaux. La répartition de ces matériaux pollués, et je terminerai par là, se fait suite à un processus de tri sur chantier, et un processus qui s'effectue la plupart du temps en concertation avec notre service. Nous avons très souvent été à disposition des entreprises pour déterminer quelles étaient les meilleures voies d'évacuation, quelles étaient les meilleures opportunités, notamment de tri sur le chantier, pour permettre, malgré des coûts qui peuvent être assez exorbitants, une certaine économie de moyens. Une nouvelle législation fédérale va voir le jour en 2013, on espère, notamment la révision de l'ordonnance sur le traitement des déchets, mais celle-ci ne facilite pas la démarche dans le sens où les contenus, notamment en matière organique, ont été révisés encore à la baisse. Il va falloir donc, pour nous, déterminer avec la Confédération une démarche. Et ça a été fait sous l'égide de la CIRTD, c'est la Commission intercantonale romande sur le traitement des déchets. Tous les cantons romans y sont représentés, qui ont fait pression auprès de la Confédération pour qu'on ouvre la possibilité, non pas de changer les normes, puisque celles-ci sont quand même souhaitables dans l'avenir par rapport à ces contenus en polluants, mais qu'on établisse un schéma dérogatoire à ces normes, permettant, dans des cas où on se retrouve avec des mixtures de polluants, et notamment des polluants organiques, de se retrouver avec une possibilité d'accès dans différents types de traitement et de mise en décharge. Et actuellement, cette proposition est à l'étude, elle a fait l'objet d'un mandat de la Confédération. Ce mandat arrivera à terme, grosso modo, au courant de cette année. On aura donc les premiers résultats et on l'espère une transcription dans la nouvelle législation fédérale. Je vous remercie de votre attention.